Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo consacrée à PowerPoint et notamment ici pour vous apprendre à comment réaliser des animations pas très compliquées à faire, mais qui peuvent donner voilà des effets lors de présentations, notamment de chiffres et autres. Exemple ici, donc je vous ai préparé donc une diapositive et vous allez voir qu'on va pouvoir ici, lorsqu'on veut présenter des, euh, des diapositives, réaliser ici des effets pour aller lui dire donc voilà pour aller activer voilà faire ici défiler des feuilles pour aller présenter des chiffres. Voilà, on va pouvoir ici recliquer pour aller représenter voilà une deuxième présentation, voilà une troisième présentation, voilà et ainsi de suite. Donc ici voilà comment aller ici représenter des données voilà sur des chiffres. Ça va pas être très très compliqué à faire, vous allez voir. Hein, donc, mais vous allez voir, donc, mais ça peut vraiment faire des effets assez sympathiques, notamment si vraiment on l'exécute de nouveau. Hein, vous allez voir, donc on va pouvoir ici réaliser des présentations vraiment assez sympathiques. Alors on y va. Donc pour ça, eh bien on va créer ici une nouvelle diapositive. Donc on va faire une nouvelle diapo. Voilà. Donc on va prendre une diapo totalement vide. Donc on va supprimer. Et on va essayer ici de faire ici une petite présentation. Donc là, on va avoir notre diapositive et on va essayer ici déjà, on va lui donner une couleur. Donc, on va aller dans création. On va aller ici dans mise en forme de l'arrière-plan. On va choisir une couleur unie. Alors, je sais pas, on va choisir une couleur grise, pourquoi pas. Voilà, peu importe. Voilà. Donc ici, on a la diapositive de présentation de couleur grise. Ensuite, on va y mettre donc bien une petite présentation. Donc ici, moi, j'avais préparé, donc ici, j'ai mis mon logo. Là, j'ai mis un texte. On va faire ici un petit CTRL-C. Voilà. Là, vous allez y mettre votre texte que vous voulez voir apparaître lors de la présentation, hein, notamment, peu importe. Voilà, donc on pourrait même mettre ici, voilà, ici ce texte, hein, c'est ni plus ni moins un texte. Hein. On va les mettre ici dans les formats. On va mettre ici une police, pourquoi pas orange. Allez, hop. Hein. Ici, pareil, on va mettre ici une police, pourquoi pas bleu. Voilà, donc ici des données. Hein. Donc ça, c'est la diapositive par défaut que l'on va ici créer automatiquement. À partir de là, donc on va essayer de faire ici ces fameuses feuilles-là qui vont ici défiler. Donc pour ça, eh bien, c'est ni plus ni moins, vous allez voir, hein, c'est ni plus ni moins des formes. Donc nous allons aller dans l'onglet insertion, forme. Là, on va insérer un rectangle. Voilà. Et on va ici créer donc une feuille, voilà, qui va aller ici empiéter ici sur notre diapo. Voilà, on va lui donner une couleur de remplissage. Donc ici, on va lui éviter les contours. Donc on va faire sans contour. Et on va faire ici une couleur, par exemple, je sais rien, une couleur, pourquoi pas verte, peu importe. On choisit la couleur que l'on veut. Voilà, donc ça c'est déjà une première, euh, une première étape. Deuxième étape, donc on va créer ici le petit onglet qui est là. Donc ici, pour créer ce petit onglet-là, donc on va revenir sur notre diapo, sur notre objet, et on va insérer de nouveau un nouvel objet, une forme. Et là, on va chercher ici le fameux rectangle avec des coins supérieurs arrondis. Donc on va cliquer dessus. On va dessiner ici le petit, la petite forme. On va la faire pivoter donc ici de 90 degrés pour mettre ici le petit coin arrondi. Donc ici, on aurait pu mettre voilà, des coins un peu plus arrondis, pourquoi pas, comme ça, peu importe. Là, on va lui mettre évidemment ici la même couleur. Donc là, on va lui dire couleur verte sans remplissage, voilà. Et on va la mettre ici, par exemple, au milieu de notre, voilà, de notre rectangle vert, voilà. Et à l'intérieur, donc, on va lui mettre ici un texte. Donc, on va insérer ici une zone. Donc, on va lui mettre ici le chiffre 1. On avait mis voilà, le chiffre 1. On va le centrer, on va mettre un gras, on va mettre un italique et on va changer la police, pourquoi pas. On va mettre ici, pourquoi pas ce chiffre-là, une police. On va mettre ici 1. Voilà.
Voilà, donc ici, on va mettre ici cette donnée automatique. OK. Donc après, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va aller pouvoir ici insérer ici les données. Donc là, on va aller, hop, cliquer ici sur ces objets-là. On va faire ici un petit contrôle D pour dupliquer. OK. Donc notre feuille. Donc on va se décaler. Donc là, on va lui donner tout ça, on va lui donner une autre couleur. On va mettre ça en, je sais pas moi, un bleu, pourquoi pas. OK. Donc là, on va changer le chiffre, juste on va mettre 2. OK. Donc on va prendre aussi toutes ces données-là. Donc on va prendre ici les données, le chiffre, et on va faire ici un CTRL D pour dupliquer. Pareil, donc on va essayer ici de se décaler. À peu près de la même distance que les autres. On va lui mettre lui aussi une couleur différente. Après, vous choisissez les couleurs que vous voulez, peu importe. Donc là, on va juste indiquer ici, on va changer le chiffre, on va mettre 3 par exemple. Ensuite, on va faire la même chose. Donc on va sélectionner les formes et on va faire un petit CTRL D, on va en faire 4. Voilà, pourquoi pas. On va se décaler à peu près à la même distance. Lui, on va lui donner une autre couleur, on va lui mettre une autre par exemple, pourquoi pas, orange. Et lui, on va lui changer son petit chiffre, on va lui mettre 4. OK. Donc maintenant, on va essayer de faire décaler ici nos données. Donc là, on va prendre ici ces petits boutons, voilà, et le chiffre qui est derrière. Voilà. Et lui, on va le décaler, hein, tout simplement. On va le décaler un peu plus vers le haut. Voilà. On va faire en sorte ici qu'il aille là. Là, on va faire pareil. On va insérer ici les objets et la forme. Lui, on va le monter aussi. On va le mettre à peu près ici. Et pareil pour lui. 4. Et on va le mettre aussi à peu près au même niveau. Peu importe. Ok, voilà. Voilà, comme ça, on va le faire en quinconce. Hein, on va les faire décaler au fur et à mesure. Ok. Donc maintenant, on va donner des petits effets sympathiques à ces données. Donc là, on va déjà regrouper ici tous ces objets-là. Donc, on va prendre l'objet ici, l'onglet là, et on va essayer de lui donner ici, on va essayer ici de les mettre groupés. Donc ici, on va aller dans les outils dessin, l'onglet format, et grouper. Ok. On va prendre ici la zone de texte qu'on va aussi grouper par la suite. Okay. On va faire la même chose pour les autres. Voilà. On va prendre ici le texte, ça, et on va grouper lui. Ok. On va prendre pareil la zone qui est là, le texte, le jaune et grouper. On va prendre la zone et ici grouper aussi. D'accord. Et là, donc, on va donner ici des petits effets d'ombre. Donc là, j'avais donné ici un petit effet d'ombre sur le côté. Donc là, on va le faire pareil. Donc, on va sélectionner la première, c'est la verte. Et là, on va lui faire ici un petit format de la forme. Voilà. On va essayer de se décaler. Et là, on va lui faire ici une ombre. Donc ici, on va chercher ici dans les options de forme. On va lui chercher ici une ombre, voilà, qui porte sur la droite. Voilà. On va faire une petite transparence, pourquoi pas à 50%. On va faire ici un flou, allez, à 20 points, pourquoi pas. Et ici, on va lui mettre 0 pour le mettre que vers la droite. Et ici, une distance, allez, si on fait 6 points, peu importe. Voilà, ça ira bien. Donc ici, on va choisir bien 50, 20 et 6. Ok, donc on va faire la même chose pour le bleu. Donc on sélectionne le bleu. Et là, on va faire pareil. On va lui chercher ici une ombre vers la droite. Donc là, on avait dit qu'on mettrait 50. Ici, on a dit qu'on mettrait 20. Ici, on a dit qu'on mettrait 0. Ici, on a dit qu'on mettrait 6. Okay. On va faire la même chose pour le 3. Donc là, pareil. On va lui prendre ici un petit onglet. Donc on avait dit qu'on allait mettre 50% de transparence. On va les mettre
20 points, ici qu'on allait mettre 0, et ici qu'on allait mettre 6 points. Ok, donc voilà, c'est fait. On va faire ça aussi pour le 4. Donc dans les ombres, on va prendre ici un décalage vers la droite, transparence 50%, le flou, on va le faire 20 points, on va le faire que sur la droite, angle 0, et ici 6 points. Okay. Voilà, donc ici on a déjà ici les données, nos petites feuilles, donc ensuite qu'on va essayer de décaler automatiquement. Donc pour ça, on va dézoomer un peu. On va essayer de prendre ici tous les objets qui sont là et on va se redécaler vers la droite. Voilà. On va faire en sorte ici à ce que voilà, les onglets soient à peu près apparents. Euh, donc ici, on va juste prendre lui, lui et lui. Et on va se décaler parce que du coup, j'en ai profité pour prendre également ce que je voulais pas prendre derrière. Voilà. Donc ça, on va la mettre ici sur le côté. Voilà. Et ensuite, on va prendre tous ces gels-là. On va le mettre ici. Voilà, donc là, ici, on a ici nos formes donc qui ont été créées, hein, avec ici les étapes. Donc là, on va faire en sorte maintenant d'aller mettre ici les données correctement sur la feuille. Donc ici, pareil, donc là, on va faire ici des petits effets. Hein. Donc on va lui demander à la première forme verte d'aller se décaler vers la droite, ensuite la 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc pour ça, donc on va sélectionner la feuille verte. On va lui dire ici, dans les animations, d'aller ici créer un mouvement de type ligne. Voilà, donc là vous voyez qu'il descend. Moi je ne veux pas lui dire qu'il descend, je veux aller vers la droite. Ok, ça marche. Et là donc on va lui dire ici de le pousser. Hein. Donc là on va cliquer ici sur cette petite flèche et on va la mettre ici sur. On va la glisser ici par là, par exemple. Okay. On va la faire glisser ici dès le début. Ok. Donc voilà, donc ici on a fait ici une animation. On va faire la deuxième, donc là pareil, on va lui dire ici d'aller encore une fois rajouter une nouvelle animation de type ligne et en même temps aller le faire plutôt vers la droite. Okay. Donc là pareil, hein, on va aller lui sélectionner la donnée, voilà, on va la faire glisser là à peu près à équidistance entre elle et elle. Voilà. Ça c'est la deuxième. On va faire maintenant la troisième, donc on prend la jaune, on va aller lui dire d'aller créer un mouvement, une trajectoire, hein, ici toujours vers la droite. Donc lui aussi, on va le faire décaler lui à peu près à équidistance de l'autre. On a à peu près les mêmes distances. Donc là, le principe d'une trajectoire, hein, c'est que ça c'est le point de départ et ça c'est l'arrivée. Okay. On va faire la même chose pour la dernière, donc la 4, on va lui rajouter une ligne, mais ici on va lui dire qu'il aille vers la droite, et que là ça se décale. Et là pareil, on va lui dire ici qu'il se décale, et pour se décaler, on va lui dire qu'il le fasse à peu près ici. C'est à peu près à l'horizontale. Ok. Voilà, donc ici on a fait ici quatre trajectoires. Alors qu'est-ce que ça va donner dès qu'on va mettre ici cette diapositive à plein écran? Voilà, donc ici, hein, dès que je vais faire ça, donc je vais aller l'animer. Donc il va pousser ici la première. Ensuite, il va pousser ici la deuxième. Là, il va pousser la troisième. Et là, il va pousser la quatrième. D'accord? Voilà, donc ça va être ici les animations directement. Alors, donc on va le faire ici directement. Donc là, pour ça, on va lui dire ici sur la première d'aller le faire en 1 seconde 50. Lui, on va le faire aussi en 1 seconde 50. Lui, on va le faire aussi en
Là, on va le faire aussi. 150. Donc ici, hein, si je vais dans les animations, volets d'animation, là, on les a ici sur les effets. Donc si je veux ici lire ici, faire lire les infos, voilà, on les a ici directement. Ok. Voilà, donc là, on a les infos qui vont s'afficher avec ici ces animations-là. Donc là, on va faire en sorte à ce que le texte soit évidemment ici à l'intérieur pour que quand on va faire défiler ici notre, voilà, ça va cacher le reste. Le 2, pareil. Le 3, pareil. Le 4, pareil. Okay. Voilà, donc ici, on va avoir ici ces informations qui vont aller le faire directement. Donc là, on va faire en sorte à ce que les flèches vertes partent toutes du même côté. Donc ça, on va le faire là. Oui, on ne bouge pas. Voilà, on va le faire ici, l'animation. Alors, on va aller dans animation, volet d'animation. Donc là, on était sur la première. Ok. Donc la première, c'est celle-ci. On va aller ici sur la dernière, c'est bien celle-là. La dernière, il faudrait qu'elle parte aussi du même point que elle. Ok. Elle, il va falloir aussi qu'elle parte du même point que elle. Et pareil, il faut qu'elle parte du même point. Okay. Voilà, donc on va aller voir ici ce que ça donne. Voilà. On va faire la première, on va faire la deuxième, on va faire la troisième et on va faire la quatrième. Voilà, donc ici, hein, ça va être vraiment les schémas correspondants. Et évidemment, vous aurez compris que maintenant, on va pouvoir y mettre à l'intérieur de ces formes. Donc, il faudrait qu'on y mette évidemment des images hein, à l'intérieur. Donc là, ça va être assez simple. Donc, on pourrait ici lui dire d'aller bien mettre ici, par exemple, la verte. Donc, on va la mettre en premier plan. Mais ben, déjà, on va commencer, par exemple, on va prendre, tiens, pourquoi pas ce graphique-là. Après, vous y mettez évidemment ce que vous voulez. Hein. Donc ici, on va faire un CTRL-V. Mettre par là. À peu près sur les images. Voilà, donc et après derrière, ben, vous allez pouvoir en insérer une sur la jaune, sur la bleue et sur la verte. Donc ça, je vous laisserai évidemment prendre ici des graphiques. Donc vous mettez ce que vous voulez comme intitulé sur vos formes. Et du coup, ça vous permettra ici de pouvoir ici ben, le faire aussi afficher. Voilà, donc ici assez simple à réaliser, hein, juste une petite trajectoire qui part vers la droite. Et vous avez ici donc la possibilité de pouvoir eh bien faire afficher. Donc là, on voit encore trop le tableau. Voilà, donc si je me mets ici en plein écran, voilà, ici on va pouvoir automatiquement faire défiler vos tableaux directement. Okay. Voilà, donc sincèrement, pas très compliqué à faire. Juste ici, des simples trajectoires qui vont essayer ici de vous faire glisser justement des formes automatiquement. On aurait pu ici en rajouter une dernière qui va recouvrir toutes les autres formes pour terminer notre présentation, notamment ici, c'est ce que j'avais fait pour aller ici représenter nos données. Voilà, donc ici, hein, on avait créé, j'avais créé ici une forme supplémentaire qui permettra ici de pouvoir masquer ici ici on va le faire par exemple trajectoire ligne. Ok, on va lui dire de le faire sur la droite. Ok, donc elle, voilà, la voilà qui arrive. Donc on va lui dire qu'elle dure aussi 50 par rapport aux autres, mais que donc elle, évidemment, il va falloir lui dire que lui, il aille recouvrir la diapo dans sa globalité. Alors la diapo dans sa globalité, c'est-à-dire il faut qu'il aille jusqu'ici. Voilà, il aille jusqu'ici pour aller recouvrir la diapo. Ok. Donc on va aller voir ce que ça donne.
On va cliquer, on va cliquer, on va cliquer, on va cliquer. Et puis, quand vous avez terminé votre présentation, vous pouvez lui demander de mettre une autre diapositive par-dessus pour terminer votre présentation. Voilà ici comment on peut bien créer des belles animations simples grâce à PowerPoint et notamment voilà, à des outils de dessin, de forme et puis juste quelques petites animations que l'on va déclencher au clic d'une souris ou au clic de la barre espace notamment pour passer à l'événement ou à l'animation suivante. Voilà, merci de m'avoir suivi puis je vous dirai à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.